Comment un pays fantôme est parvenu à signer des accords avec des responsables politiques au point de s'approprier des terres à vie. On vous raconte l'histoire des États-Unis du Kailasa. Tout commence en 2019. Un gourou prénommé Swami Nityananda fonde un nouveau pays, les États-Unis de Kailasa. Il s'équipe ensuite d'un drapeau, d'une banque centrale, d'une constitution, d'un passeport et même d'un emblème. En 2020, le gourou prétend avoir acquis une île au large de l'Équateur, ce que a nié formellement le pays. Mais derrière ce projet un peu fou se cache en réalité une véritable arnaque. Sa dernière victime, une communauté indigène de Bolivie. En août 2024, des prétendus ambassadeurs du Kailasa parviennent à acheter 500 000 hectares de terre pour moins de 180 000 euros. Au plus bas du prix du marché, ces terres auraient dû coûter près de 22 millions d'euros. En plus de ce prix dérisoire, le pays a réussi à négocier un pouvoir total sur les terres, ainsi que le sous-sol et l'espace aérien. Les indigènes sont également contraints de fournir eau et électricité, et ceci pour l'éternité, puisque le contrat dure 1000 ans avec un renouvellement automatique et perpétuel. Mais le pays s'est aperçu de la supercherie et a saisi la justice qui doit maintenant trancher. Mais la Bolivie n'est pas la seule victime du gourou. Le maire de Newark, dans le New Jersey aux États-Unis, a validé un jumelage officiel de la commune avec le Kailasa. Le conseil municipal a rétropédalé et annulé cette décision 6 jours après la signature. Deux fonctionnaires du Paraguay sont aussi tombés dans le panneau. Ils ont signé une reconnaissance officielle de l'état du Kailasa. Suite à cette erreur, ils ont été contraints de quitter leurs fonctions. Derrière le gourou arnaqueur se cache surtout un homme recherché par les autorités indiennes. Swami Nityananda est accusé de viol et séquestration d'enfants. Malgré ces accusations, il est libéré sous caution par la justice. Il s'échappe, disparaît et à ce jour, aucune trace de cet imposteur dans la nature, prêt à faire de nouvelles victimes. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle d'un autre gourou. Dans les années 80, un Indien nommé Rajneesh avait fondé la ville de Rajneeshpuram dans l'Oregon, aux États-Unis. Il y avait instauré sa propre police, son propre service d'incendie et son propre système de transport public.